Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Mais avant de vous présenter mes choix, vous me connaissez, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, à remercier tous les abonnés qui en font partie. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, pourquoi pas appuyer sur ce petit bouton pour vous abonner et nous joindre de cette belle communauté que nous sommes. Merci également pour tous ceux et celles qui m'envoient des bons mots, ceux qui me donnent aussi des likes sur les vidéos, c'est toujours autant apprécié. Les 3 choix d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le message de votre guide. C'est quand même un tirage qui revient de façon régulière. Je trouve toujours qu'il est pertinent. Bon, ce n'est pas souvent les tirages qui sont les plus populaires, mais je ne vais pas par popularité, mais plutôt par le message que j'ai envie de vous transmettre aussi. Hein. Donc, certaines journées, c'est certain que les messages se veulent un peu plus populaires, mais j'aime beaucoup aller chercher les messages de votre guide, puisqu'on a souvent des choses qui sont soit outre professionnelles, sentimentales plutôt, puis ça va être des messages souvent où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Donc, je trouve toujours qu'ils ont souvent leur pertinence. C'est quand même pas un tirage qui revient toutes les semaines, mais je sais qu'il revient quand même de façon régulière. Je vous explique les raisons pourquoi j'aime bien le ramener. Bref. Pour faire votre tirage aujourd'hui sur le message de votre guide, je vais utiliser pour la carte principale, en fait, de votre réponse, je vais utiliser cet oracle. Donc, on a mon oracle magique, les anges. Et je ne veux juste pas me tromper, de Élodie Dracon. Et on va développer chaque choix avec 2 tarots, comme habituellement je fais sur ma chaîne. Je vais compléter votre tirage avec l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, ça va être une première de cet oracle sur ma chaîne. Pas la première de cet oracle sur sûrement plusieurs chaînes que vous écoutez. Mais pour moi, ça va être la première fois qu'on va l'utiliser ici. Et je vais terminer votre tirage par une carte de Moonology. Là, c'est l'oracle qui est en anglais. Je pense qu'en français, c'est Luminologie. Il y a une des abonnées qui m'avait écrit en commentaire, puis je pense que c'est Luminologie. Bref. Pour compléter, pour chercher, en fait, les petits messages positifs de fin de tirage. Sur ce, on se rappelle qu'on est en énergie générale aujourd'hui. Pour une guidance privée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel. Sinon, en énergie générale, ça peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble, on la prend, on la tasse de côté, on s'en fait pas plus que ça. On n'oublie pas non plus que c'est un tirage qui se veut là faut être relax, faut être zen, faut prendre ça aussi à la 3e personne. Hein. C'est un tirage de cartes, on prend ça comme un bon moment. Et s'il y a des choses qui nous parlent, tant mieux. Sinon, c'était pas tout simplement pas la bonne journée pour nous. Les 3 choix d'aujourd'hui. Pour le premier, je suis allée chercher une agate. Le deuxième choix, c'est une sphère de quartz rose que vous avez. Et le 3e choix d'aujourd'hui, c'est le jaspe rouge. Hey, je commence à avoir un blanc de mémoire. La meilleure façon de faire ce choix, je vous ai dit tout de suite, hein, d'être relax et zen, mais il faut vraiment se calmer. Là, si on a présentement un petit peu l'émotion à son comble, on calme cette émotion-là pour vraiment nous ancrer dans le moment présent et faire le meilleur choix pour nous aujourd'hui. La meilleure technique que moi j'utilise, c'est vraiment d'aller prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, mais qu'importe la technique que vous utiliserez, la vôtre est la bonne. Je vais vous laisser vous concentrer pendant que moi je prépare le premier choix. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. On va aller voir quel est le message que votre guide voudrait vous transmettre en cette date. Donc, le premier choix qui était l'agate. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la beauté. Donc, votre guide veut que vous sachiez, veut que vous preniez conscience de la beauté, de la belle personne que vous êtes. On va aller, c'est sûr, développer un peu plus son message, là, parce que juste comme ça, c'est pas assez. Mais présentement, ce que votre guide veut vraiment, c'est que vous preniez conscience. Voilà. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes à l'intérieur pour que vous vous mettiez, vous, à l'avant-plan. On en parle souvent sur la chaîne après plusieurs tirages, hein, mais je pense que là, votre guide veut vraiment vous le spécifier pour vous. OK. Allons-y tout de suite. Alors, quel message que les guides aimeraient transmettre aux consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 aujourd'hui? Quel est le message? OK. Parfait, je comprends pourquoi la carte de la beauté maintenant tout de suite.
On dit que vous avancez quand même de façon pas rapide. Hein? On a le denier, là, vous le savez, là, c'est pas... Là, mais pour une fois, ben, c'est pas nécessairement l'autre personne qui est lente. Je vous dis pas que vous êtes escargot, mais on avance quand même de façon stable, mais pas de façon rapide, malgré qu'on ait tout en main présentement pour réussir. Donc, je comprends la carte de la beauté encore plus maintenant que la carte du magicien vous est sortie. Parce que le magicien, c'est vraiment une personne qui a tout en main pour sa réussite. Mais le page de denier me dit, oui, vous avez cette envie de nouveau départ et vous avez tout en main pour réussir. Il vous reste juste simplement à agir. Donc, c'est peut-être pour ça que votre guide vous parle de votre beauté intérieure présentement, de prendre confiance en vous vraiment pour aller faire ce pas qui vous manque à faire. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire? On va aller faire la coupe. Hein? Il y aura une décision à prendre. Une décision que vous trouvez difficile à prendre. Donc, peut-être qu'on est en état décisif ici dans le choix numéro 1. Vous trouvez peut-être qu'il y a une décision qui est ardue à prendre dans votre quotidien. Une décision qui demande de réflexion. Hein? Avec le 2 d'épée, on ne parle pas d'une décision qui est simple à prendre, qui se prend sur un coup de tête. Avec le 2 d'épée, on parle vraiment d'une décision qui est difficile à prendre, une décision qui demande mûre réflexion. On pourrait me parler ici d'un lien, donc on vous demande peut-être de prendre une décision à propos d'un lien à cause du 10 de denier, mais je vais aller continuer avant de savoir. Vous êtes trop énervé. Alors, merci. OK. Bien, parfait. Avec le cavalier d'épée, on confirme qu'ici, c'est un message qui est guidé. OK? Donc, en première carte, vous avez le 10 de denier. 10 de denier va me parler d'un lien, il va me parler aussi d'hérédité, de couple qui dure. Donc, c'est sûrement vos espérances ici, ou ce que vous souhaitez. Vous passez sûrement la plupart de votre temps à réfléchir à ce couple, à cette espérance que vous espérez tant. On voit dans ce qui peut bloquer présentement, en fait, qu'il y a des conflits. Donc, ça ne va pas nécessairement comme vous voudriez. C'est sûrement pour ça que votre guide vous demande encore une fois de vous mettre vous à l'avant-plan. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la situation dans laquelle vous mettez tant d'énergie ne donne pas le résultat escompté, celui auquel que vous désirez obtenir. On vous dit certes qu'il y aura une réussite, mais pas maintenant. Donc, après maintenant, mettez-vous vous à l'avant-plan. Donc, ça sent le lâcher-prise ici pour le tas numéro 1. Hein? Donc, on a ici vraiment ce que vous espérez, le pourquoi que ça ne fonctionne pas. Donc, on parle de conflit. Avec le 7 de bâton, ce que j'aime bien ici, consultant, consultante, c'est qu'on ne parle pas de conflits qui sont insurmontables. On parle de conflits qui seront certes surmontés, mais on vous demande vraiment, vous, dans cette situation-là, de vous mettre vous à l'avant-plan pour l'instant. Il y a une réussite qui s'en vient. De toute façon, on vous dit que tout est guidé. D'accord? On va aller voir qu'un deuxième tarot tout de suite. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. C'est ça. On transporte ici un fardeau qui nous cause la peine et pourtant, il y a une réussite qui s'en vient. Là, ce que je sens ici, c'est qu'on veut trop, puis qu'on... attendez, je vais trouver les bons mots parce que ça se bouscule. Je pense ici qu'on veut trop une situation au niveau affectif, au niveau de descendance, au niveau d'hérédité. Ça peut être au niveau du couple. Mais il y a quelque chose qu'on veut trop. Là, on nous demande de faire un lâcher-prise, de se mettre nous à l'avant-plan, de relâcher un petit peu. Certes, il reste des petites épreuves à passer, mais de toute façon, il y a une réussite qui s'en vient à court, moyen terme. Donc, pour l'instant, on relâche la pression et on se met nous en avant-plan. On va aller faire la coupe pour le deuxième tarot. Quel message que vos guides peuvent vous transmettre? Roi d'épée, on me demande vraiment d'être beaucoup plus dans le mental, d'écouter nos intuitions. Donc, on arrête avec les motifs ici. Là, c'est pas méchant de dire ça. Hein? C'est pas, je vous demande de vous couper de vos émotions. C'est pas ça que je dis. Mais on va mettre à l'avant-plan beaucoup plus des idées pragmatiques, beaucoup plus des idées logiques. Notre guidance de cœur est toujours bonne à écouter, malgré que parfois notre guidance de cœur peut nous causer de rester soit pris dans une situation ou de toujours tourner la situation en boucle dans notre tête. Okay? Ça ne nous aide pas à lâcher prise, ça ne nous aide pas non plus à se mettre nous à l'avant-plan parce que c'est la situation qu'on met à l'avant-plan au lieu de notre personne. Là, présentement, ce que je sens vraiment, c'est que la situation telle que vous la désirez arrivera. Mais par contre, il faut laisser les choses couler. Puis moi, j'ai vraiment encore ce message-là de lâcher prise. Donc, retirez-vous un petit peu du mental de cette situation-là
Restez, pensez à autre chose, c'est difficile, sûrement dans votre cas à vous. Pour qu'on vous envoie ça comme message, ça doit être difficile de penser à autre chose, mais c'est un exercice que vous devriez faire. Ça va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Alors, voyez-vous, on a ici le roi de denier. Donc, on avait le roi d'épée qui était sorti. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication présentement. Donc, en énergie générale, j'ai plusieurs... OK, puis ça ici, parfait. Plutôt comme ça. Ouais. Bye bye. Hein? OK, on continue. Donc, on a ici le roi de denier. Donc, encore une fois, de vous mettre dans une énergie beaucoup plus masculine. Hein. Si vous êtes un homme, tant mieux. Donc, de vous rester vraiment dans votre énergie masculine. Pourquoi je parle d'énergie masculine? Parce que l'énergie masculine est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'émotion. Donc, par conséquent, c'est vraiment encore là ce qu'on vous appelle à faire. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire si vous voulez obtenir ce que vous désirez. On voit que vous cherchez véritablement des nouveaux moyens, mais vous ne voyez pas les solutions poindre à vous, parce que c'est ici, présentement, c'est en objection. Donc, on ne voit pas les solutions possibles à la situation. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on nous appelle de faire ce relâchement. Pour l'avenir, on voit qu'après une période de réflexion, donc par conséquent, on se repose, on pense à autre chose, on réfléchit à d'autres choses. Il y a une période ici de célébration et de réjouissance. Donc, encore une fois, je peux vous confirmer que vous obtiendrez ce à quoi vous espérez tant. Mais pour l'instant, ce qu'on vous demande encore une fois, c'est on se retire, OK? On a ici le 10 d'épée. Donc, on met vraiment fin à une situation qui nous est douloureuse, qu'on trouve invivable. Mais faut vraiment avoir ce relâchement-là avant. Je ne parlerai pas de lâcher prise parce que je pense que ce premier tirage peut répondre à plusieurs situations qui sont différentes que celles amoureuse ou celle que si on est en lien. Malgré que pour certaines personnes, ça pourrait être le cas ici, donc de le garder en tête. Voilà. OK. Allons voir maintenant avec cet oracle de la voix des anges d'Isabelle Serre, que j'apprécie particulièrement. Je l'avais vu sur d'autres chaînes, on me disait qu'il était fantastique, puis ouais, j'ai vraiment apprécié. OK. On va aller voir un 8 cartes pour vous. Alors, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, quel message veut-on lui transmettre? Il y a des cartes noires. Les cartes noires signifient qu'il n'y a pas de message à l'intérieur du livre. Puis, habituellement, c'est votre intuition qui est supposée dicter. Fait que je vais laisser mon intuition vous dicter les messages aussi. Puis là, celui-là, c'est les messages libres, imaginez. Ah, ah, ah. OK. Sur le message libre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Wow. Bon, on voit les cartes apparaître. Je ne sais pas si... attendez une minute, je vais juste m'assurer que vous les voyez toutes. Et sur secret. Et en d'autres decks, on a un message d'apaisement. Donc, je pense que c'est ce que vous avez besoin présentement à l'instant. On a besoin de se faire rassurer, en fait, dans une situation. Pour la première carte, vous avez un message d'aide. Donc, de l'aide dans quel niveau? On parle de l'effet miroir. Ben oui, je reste là avec en plus... le 10 de denier et tout ce que je vous avais dit, je serais portée à penser que vous avez besoin d'aide au niveau d'une relation avec un lien. En plus, on va me parler ici de relations karmiques, donc ça suit pas mal ce que je m'attendais ici comme premier indice. Mais bref. Donc, on a un message d'aide, en fait, pour un effet miroir. Vous avez besoin d'aide ici pour vous retirer. Il y a quelque chose qui se passe dans un lien avec quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement un lien au niveau sentimental. Ça pourrait être un lien familial, amical, mais il se passe quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Sur le message libre, on parle de bientôt. Bien, message libre, je pense que ça peut répondre à plusieurs aspects. Je vous ai dit, ça peut être sentimental ici, mais je sentais qu'il y avait d'autres situations qui pouvaient se présenter avec le message numéro 1. Donc, ce que je vous dis, c'est que ce que vous attendez, en fait, arrivera bientôt. Mais retirez-vous de la situation, faites le lâcher-prise. C'est difficile, j'en conviens. Mais c'est important. Puis le lâcher-prise, c'est pas juste au niveau sentimental pour le faire. Il faut le faire au niveau financier, au niveau
professionnel, au niveau amical, familial. Il faut le faire. Le lâcher-prise, il faut réussir à le faire dans tous les domaines. Pas juste au niveau si vous êtes flamme jumelle ou si vous êtes en relation d'âme. Okay? C'est important de le faire dans plusieurs niveaux. Lorsque vous allez lâcher prise, exemple, sur le matériel se met à rentrer dans votre vie. Et oui, ça fonctionne comme ça. Plus qu'on pense à quelque chose, en fait, plus qu'on veut quelque chose, on dirait moins qu'on se le fait donner par l'univers. Il faut vraiment faire confiance que les meilleures choses nous arrivent. Puis moi, j'ai l'impression que ça va vous arriver bientôt. Vous êtes en mesure un petit peu de vous retirer. Pourquoi que vous êtes toujours, en fait, dans ces pensées-là de votre relation, ici, au niveau karmique, pour ceux qui sont en relation d'âme, c'est à ça que vous pensez que lorsque je fais ce tirage, on a de la colère à l'intérieur de nous sur cette relation-là. Peut-être que ça n'a pas abouti, peut-être qu'on n'a pas eu présentement le résultat escompté. Donc, cette colère-là ici qu'on nourrit fait en sorte qu'on n'est pas capable de lâcher prise ici. D'accord? Donc, parce que qu'on soit amoureuse, amoureux, qu'on passe à l'autre de belle façon ou qu'on passe à l'autre parce qu'on est fâché, on reste toujours dans ces pensées-là. Donc, on n'est pas en lâcher prise. Sur le secret, donc sur quelque chose qui est secret présentement, on sent vraiment ici les regrets. Donc, il y a peut-être des regrets dans la situation qui n'ont pas été dits. Ça peut être soit de votre côté ou du côté de l'autre personne à laquelle vous pensez, pour ceux et celles qui pensent. Puis, pense à une personne en particulier. Je suis désolée, là, ça a mal sorti. Je suis vraiment désolée. Donc, secret, donc c'est vraiment soit vous, soit l'autre personne qui a des regrets qu'elle garde secrètement pour elle. OK? En d'autres decks, on a le message d'apaisement. Donc, je pense que c'est un message d'apaisement qui vous survient. Donc, on vous dit oui, vous allez avoir une réussite. Prenez le temps là, pour vous. Là, ça fait plusieurs tirages ces derniers temps qu'on parle de lâcher prise parce que ça s'en vient, parce que c'est tout proche. Je pense que ça fait partie de ces messages-là aussi. Je vais aller vous chercher les 3 cartes de l'oracle Luminologie. Wow! 2. Et un 3e, s'il vous plaît. Bon, j'en ai eu 4. OK. Moi, je pense que je ne demanderai plus de chiffres. Je vais les laisser parler parce qu'à toutes les fois que je demande un chiffre, il m'en sort plus. On vous dit que la fin d'un cycle douloureux approche. Parfait, ça nous ramène vraiment cette carte qu'on avait vue. Comment ça? Non, on voit presque plus. Excusez. OK. Bon. Donc, la fin d'un cycle douloureux qui approche. Parfait, hein? C'est exactement ce qu'on nous avait dit ici avec cette carte de 10 d'épée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la deuxième carte qui est arrivée pour vous, c'est « vous êtes assez ». Hein? Donc, ça nous rappelle beaucoup la première carte qu'on a vue sur la beauté. Donc, votre beauté intérieure est vraiment florissante. Donc, mettez-vous en valeur, mettez-vous à l'avant-plan. On vous dit de sortir de votre zone de confort et on vous dit qu'une situation gagnant-gagnante arrive vers vous. Donc, il y aura résolution dans une situation qui vous préoccupe présentement. La seule chose qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, lâchez prise. Et oui, je l'ai dit, on lâche prise un peu dans la situation. Qu'importe la situation que vous vivez, ça va vous aider à faire celle-ci évoluer. C'est ce qui complète votre choix numéro 1, consultant, consultante qui aura fait ce choix. J'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de la sphère de quartz rose. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide a envie de vous transmettre comme message aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Nous avons la réconciliation. Donc, on va me parler ici de réconciliation. Réconciliation, ça peut être au niveau de plusieurs relations. Donc, on pourrait me parler certes d'une relation sentimentale, mais on pourrait me parler aussi d'une relation amicale ou familiale. Donc, on vous appelle vraiment à être dans la réconciliation. OK, on va aller tout de suite voir ici avec un premier tarot. Ah, je suis désolée, ce matin, je ne sais pas ce qu'elle a. Ma caméra n'arrête pas de bouger pourtant. Bon, voilà. On va se mettre comme ça. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide a envie de vous parler? Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre comme message? Ouais. OK, bien sûr. OK. Bien, écoute, on a un premier petit message. Vous savez, les cartes qui chutent, ce ne sera pas des cartes que je vais conserver avant ma coupe.
mais on a quand même un premier message qui arrive vers vous. Donc, on parle ici d'un lien qui dure, donc un lien qui est nostalgique. Donc, on peut parler certes d'une amitié. Si on parle d'une amitié, c'est une amitié de longue date. Si on parle d'une relation de couple, c'est une relation qui date aussi. On parle de faire un choix. Qui a ce choix à faire, vous? Donc, je pense que c'est vous qui avez en main les clés de la réconciliation ici, si vous la désirez naturellement. Des fois, je parle de réconciliation, puis j'obtiens dans les commentaires, « Oui, mais moi, ça ne me tente pas de me réconcilier avec cette personne-là. » Mais faites-les pas. C'est tout. C'est simplement ce que j'ai lu dans les cartes, mais ce n'est pas une obligation de votre part non plus. Hein? OK, on va aller faire une coupe. Donc, on voit ici qu'on est au début. On parle peut-être d'immaturité dans la situation ici. Bon, parfois, des disputes peuvent durer un peu plus longtemps qu'on le voudrait parce qu'on fait preuve d'immaturité, soit vous, soit l'autre personne. On est entre adultes ici, hein, donc on le sait très bien que parfois, on peut même faire preuve d'immaturité, même en étant adulte. Bon. Quel message qu'on veut transmettre? OK, on a subi un bouleversement ici dernièrement. Encore une fois, ce 6 de coupe. Et qu'est-ce qu'on m'annonce pour l'avenir? Parce que là... Wow, 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 wow! Bon, parfait. Là, une décision difficile à prendre. OK. Une décision, soit qui est difficile à prendre avec le 2 d'épée, ou soit qui demande mieux réflexion. Donc, on a besoin de s'asseoir, réfléchir. On a besoin de réfléchir vraiment à ce qu'on va faire comme prochaine étape. Je vais le dire comme je le sens. Vous me connaissez, ceux qui me suivent sur la chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, vous allez me connaître. Je dis vraiment comme je le vois. Je ne suis pas dans la complaisance. On sent ici qu'il y a eu une dispute avec un lien qui dure. Hein. Le 6 de coupe, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a vu déjà une fois, donc c'est assez récurrent là, déjà dans votre tirage. Ça pourrait me parler d'un lien d'âme. OK? Donc, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme présentement séparés, naturellement, on parle de réconciliation. Si vous êtes présentement en communication avec cette personne-là, ça ne vous concernera pas non plus. On est ici en une place, on fait un tirage où est-ce qu'on est en dispute ou en non-communication avec cette personne-là. Ça peut être familial, amical. Moi, je sens. Ça peut être familial, oui, à cause ici du 6 de coupe. Ça peut être amical, mais amical de long terme à cause du 6 de coupe. Puis sinon, moi, je pense que ça peut être un lien d'âme. Ça nous a tombé dessus, on vient de vivre ce bouleversement-là. Ou ça fait pas très longtemps, où on subit encore les contre-coups de ce bouleversement que nous avons subi. Donc, la dispute, la rupture de communication, qu'importe, on subit encore les contre-coups de ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bien, on vous annonce que c'est guidé. De toute façon, vous vous sentez en lien. Pas obligé, là, mais c'est un lien qu'on ne peut pas défaire ici avec le diable. Puis, je ne le sens pas négatif, le diable. Pourquoi? Mais parce qu'on a le 10 de coupe. Donc, on a l'as d'épée qui me parle de message guidé, message des guides. Donc, parfait, parce que c'est le titre de mon tirage d'aujourd'hui. OK? Donc, on vous dit que c'est un lien que vous avez avec cette personne-là. On me le rappelle aussi avec le 6 de coupe. Et on vous dit qu'il y aura résolution. Donc, il y aura réconciliation avec cette personne-là. Si on va voir en d'autres decks, on voit le 2 d'épée. Donc, on parle quand même de prendre une décision qui demande mûre réflexion. Est-ce que c'est vous qui devez réfléchir à la situation ou l'autre personne? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vraiment vu, par contre, avec les cartes qui ont chuté, que ça serait à vous à faire les premiers pas. Je ne dis pas que c'est à vous de le faire, mais c'est ce que j'avais vu avec le premier tarot, avec les cartes qui ont chuté. De toute façon... Là, voilà, mon deuxième tarot que je vous choisis. On va pouvoir aller voir si ça se poursuit avec le deuxième tarot. OK? Quel message que vous voulez transmettre à mon consultant ou à ma consultante présentement? On voit ici l'empereur. Donc, j'ai encore l'impression qu'on va me parler vraiment d'un lien d'âme ici. Mais, comme je vous dis, on est en énergie générale. Donc, prenez ce qui vous convient. On parle ici d'une reine de denier. On pourrait me parler ici de l'énergie féminine entre les deux. On parle d'une blessure au niveau du cœur. Donc, c'est ça le bouleversement ici que je voyais. Là, je vais déplacer encore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, écoutez, encore une fois, on vous dit une résolution des conflits, certes, parce qu'on a le 4 de bâton
qui me parle d'établissement d'un couple solide dans le temps. Donc, s'il y a retour d'amitié ou retour familial, encore là, ça va être quelque chose qui va être arrangé dans le temps. En d'autres decks, on a quoi? Les amoureux. Vraiment l'impression qu'on me parle d'un lien d'âme ici, mais puisqu'on est en énergie générale, ça pourrait parler à plusieurs. OK? On va aller voir maintenant l'oracle. La voix des âmes d'Isabelle Sarr. Il faut aller voir le message que je pourrais vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vais procéder comme je fais habituellement avec les oracles, avec cet oracle-là. Il y a des cartes noires, si vous ne le connaissez pas. Cartes noires, en fait, qui n'ont aucune signification à l'intérieur du livre. Il faut vraiment les laisser guider nos intuitions. Bon. C'est ce que je vais faire. Vous avez des doutes, hein? Je l'ai vu, cette carte-là, c'est pas pour rien. Donc, on parle de doutes présentement dans la situation concernant. Laissez les choses couler. C'est pas évident, je le sais. Mais il faut laisser les choses couler dans la situation. Alors, merci. On me parle de karma. On me parle d'éducation. Trop. On me parle d'enfants. Non, ça ne sera pas très long. Je ne sais pas ce qu'ils ont. On se calme les cartes. Allez, on me sort une quatrième carte. C'est trop. Allez, une. Merci, c'est gentil, c'est apprécié. Bon, abondance. Voilà, on peut commencer. Alors, nous avons là comme première carte, on a eu la carte karma. Donc, on a vraiment ici une question karmique. Hein? Donc, on pourrait encore une fois me parler, certes, du lien d'âme. On a de l'éducation, donc on a des choses qui nous restent à apprendre aussi à ce niveau-là. Je suis désolée, on a une petite gang d'enfants qui passe à côté. Non, Gizmo, on ne s'énerve pas. Donc, on me parle d'éducation, on parle naturellement d'enfants, hein, je viens d'en entendre, donc c'est assez cocasse. Mais on a ici l'éducation, il nous reste des choses à apprendre. Peut-être l'autre personne aussi qui est en face de nous, il reste des choses aussi à apprendre dans la situation. On voit ici avec les enfants, moi je sens vraiment que la situation manque de maturité à l'intérieur de celle-ci. Donc tout simplement, je pense que l'éducation qui doit être faite, c'est tout simplement une acquisition de maturité dans cette situation. Est-ce que c'est seulement de la part de l'autre personne en face de vous? Non. Puis là, je ne veux pas vous insulter, mais ça ne peut pas toujours être juste à l'autre à travailler. On a toujours du travail à faire. Certes, il y aura toujours un qui va être un peu plus évolué que l'autre, sans problème. Sauf par conséquent, c'est pas parce que vous êtes plus évolué que l'autre que vous n'avez plus aucune évolution à faire. Moi, je crois sincèrement que je vais avoir à évoluer jusqu'à temps que je remonte, en fait, hein, ou que je meure, tout simplement. Je pense que l'évolution, de toute façon, ne s'arrête pas. Puis c'est ce que je trouve merveilleux de l'évolution, c'est qu'on a toujours à apprendre quelque chose sur nous, quelque chose sur les autres. C'est très... moi, je trouve ça gratifiant. Bref. Une fois qu'on va avoir appris, on se dirige vers quoi? Bien, vers la carte de l'abondance. Hein? Donc, on va vraiment aller chercher, en fait, ce qu'on veut. Mais il nous reste des petites étapes ici à passer. On parle quand même de réconciliation. Moi, je sens vraiment qu'il reste à peine des petites choses, là. On est vraiment en... Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, naturellement, ça pourrait être des cartes pour une pré-réunion. Sur le karma, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de relations karmiques. Donc, ça vient me confirmer exactement ce que je vous disais. Je vous disais karma, ça me fait penser à la relation karmique. Bien là, écoutez, on vient de me le confirmer. J'adore ça quand on confirme mes cartes. Mes guides là-dessus sont assez conséquents. On va aller voir sur éducation. Là, on va me sortir apprentissage. Si ça me fait ça comme hier, là, on a une libération, parfait. Donc, à s'éduquer, on va pouvoir aller vers la réconciliation. C'est ce qui va nous libérer, en fait, de nos schémas répétitifs. Il faut apprendre, il faut vouloir évoluer. Mais pas juste vous ici, en consultant, consultante. L'autre personne aussi. Il ne faut pas accepter que l'autre personne n'évolue pas, parvienne. Là. Vous avez fait un travail, vous êtes en train de le faire, ce travail-là, consultant, consultante. Vous méritez que cette personne-là effectue aussi ce travail-là de son côté. Sur les enfants, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de colère. Donc, l'immaturité de cette personne-là vous cause des colères.
Puis écoutez, on finit ça avec un message karmique. Il y a vraiment, et puis en d'autres decks, message spirituel. Écoutez, je pense qu'on me parle de lien d'âme, je pense qu'on me parle de réconciliation de lien d'âme. On vous dit qu'il reste des petites choses à régler au niveau du karma. Que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, il reste des choses à régler. OK? Donc, cette personne-là ne reviendra pas demain matin, mais ça revient. On vous confirme, en fait, si vous êtes en hésitation, on est encore en hésitation à savoir si cette personne reviendra réellement. Bien là, ce qu'on vous dit ici, oui, non, je suis désolée, c'est qu'elle reviendra. Elle reviendra, mais il reste des choses à épurer avant. Surtout, je pense qu'il y a un gain de maturité à faire de son côté ou du vôtre, naturellement, parce que ça peut être autant de son côté que du vôtre. Puis là, comment on fait pour savoir qui reste à évoluer? Ben, un examen de conscience. Puis je pense qu'en se regardant dans le miroir, vous et moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne peux pas me mentir. Donc, de vous poser les bonnes questions à savoir qu'est-ce qu'il me reste à faire? Est-ce qu'il me reste une évolution à faire? Est-ce que je suis vraiment rendue au stade d'évolution que je pensais, ou pré-réunion, si c'est ce que je désire hein, pour ma relation d'âme. Il faut être rendu aussi à un certain stade évolutif avant de pouvoir... ça vient. Puis comme je l'ai expliqué, je pense, dans la vidéo d'hier, puis là, on parle des guides aujourd'hui, donc ça donne encore mieux. C'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit, il faut faire des efforts aussi de notre côté. Il n'y a jamais... rien de gratuit dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris assez jeune. Et c'est quelque chose que je continue de véhiculer et de croire à toutes les fois que vous voulez quelque chose, vous pouvez demander de l'aide. On peut avoir de l'aide qui nous est apportée, mais on n'aura pas la solution toute cuite dans la bouche. Hein. Il faut vraiment faire des efforts de notre côté. Puis je pense que c'est ce qu'on nous appelle ici à faire. Donc, si vous considérez que vous n'avez plus rien à faire de votre côté, qu'il reste vraiment juste votre autre à travailler, bien attendez que celui-ci ait terminé de travailler parce que pour l'instant, il reste toujours du travail à faire de ce côté. On va aller chercher ici les cartes de pensée. Donc, 3 cartes. J'en ai une. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Pour ceux et celles qui le ressentent, n'oubliez pas, on dit que la communication est la clé si on veut se réconcilier naturellement. Puis, on vous dit, attendez, en d'autres decks, mais je vais aller chercher l'autre carte avant qui est tombée. Voilà. On vous dit que rien n'est coulé dans le béton présentement. Donc, présentement, si vous pensez que la situation est finie et qu'il n'y aura rien qui va se passer, on vous dit que non. Rien n'est scellé pour l'instant. Donc, il y aura toujours place à changement dans la situation. Puis, on vous dit comme dernière carte, je l'apprécie, voyons, je l'apprécie vraiment celle-là. Surtout dans cette situation où ce que je vois pointe, on dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc, ça me fait penser à l'autre carte que j'ai dans Voyageur sacré de Denise Linn, de guérir le passé si on veut aller vers le futur. C'est la même chose ici qu'on vous appelle à faire. Donc, vous voulez vous réconcilier, on vous dit de faire attention, la communication, c'est la clé. Mais il ne faut pas regarder les anciens ressentiments quand on arrive avec la personne. Ceux et celles qui sentent que c'est à eux de prendre action, parce que je l'avais aussi dans les premières cartes qui sont jetées dans votre choix, on n'oublie pas que c'était peut-être à vous d'aller vers l'autre. Pour ceux et celles qui en ressentent l'envie, on vous dit qu'il est maintenant temps de prendre action. Pour ceux que ça ne leur ressemble pas l'envie, comme je vous ai dit, c'est des cartes. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce que les cartes disent non plus. On a ici la communication, c'est la clé. Donc, d'utiliser les bons mots, prendre le temps aussi de bien réfléchir aux mots que nous utiliserons. C'est ce qui complète votre choix numéro 2, consultant-consultante. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à lundi pour le tirage de la semaine. Allez, au revoir! Bonjour consultante, cœur a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir le message que votre guide a envie de vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, il y a un petit moteur qui voulait venir amplifier mon message. Hein? Donc on va aller voir tout de suite votre carte à vous. On a la carte du souffle. Hein? Donc la carte du souffle nous appelle vraiment à retrouver notre premier souffle, hein? Celui avec lequel on est né. Hein? C'est la première chose qu'on prend dans notre vie. On va prendre notre premier souffle. Je vais juste être sûre ici, je vais juste on dit de prendre soin en fait de votre temple intérieur, de prendre soin de vous. Donc, ça va être vraiment le message général que votre guide essaie de vous transmettre en date d'aujourd'hui. On va aller voir tout de suite avec un tarot. Je suis désolée, je vais placer ma chaise différemment. Voilà, bon. J'ai envie d'aller avec celui-là. Juste faire un petit coucou, je ne sais pas si ça va l'écouter ce choix-là,
à Christine qui m'a envoyé une photo de son tarot me disant « Il est fantastique. » Oui, je sais, ça fait quelques mois que je l'ai, ce tarot-là. Et il parle super bien. Donc, pour ceux et celles... je vais le présenter peut-être. C'est un petit tarot. J'adore ces petits tarots qui vient en plus dans une petite boîte de métal. Je sais pas si c'est... Voilà. Voilà. Donc, c'est celui-ci, Sun and Moon Tarot de Vanessa Descamps, fait aux éditions US Game System. C'est quelque chose que je trouve, celui-là, je le trouve vraiment fantastique. Ça se transporte super bien dans le sac à main, en fait. C'est mon tarot que je transporte partout avec moi. OK. On parle tout de suite du couple, hein? Donc on parle du bonheur et tout. On vous dit ici de prendre soin de votre temple intérieur, puis là on parle du bonheur. Hein? Donc, quel message que votre guide a envie de vous transmettre? On va aller faire une coupe. On me parle de la reine de bâton. Donc, on va parler ici d'une énergie féminine. Moi, la reine de bâton, on me parle la plupart du temps d'une consultante. Hein? Donc, soyez pas insultés si vous êtes un homme. La plupart du temps, moi, ça me parle d'une femme. On vous dit ici qu'il y a une avancée positive qui se fait dans votre vie. OK, qu'un roi de denier vous aurait causé beaucoup d'anxiété. OK, puis que l'avancée que vous avez, en fait, c'est de vous couper présentement, d'être dans le lâcher-prise. Et on parle du 6 de coupe, on pourrait me parler ici certainement de lien d'âme. Là, pour ceux et celles qui ne sont pas en lien d'âme, qui se disent, mais coudonc, ça part tout le temps dans les tirages à Virginie. Ce qui arrive, c'est que les liens d'âme, je vais l'expliquer brièvement, malgré qu'ils soient, puis là, je vais le répéter, malgré que ça ne soit pas mieux qu'une relation qui n'est pas en lien, là, d'âme, j'ai toujours expliqué que la seule différence entre une relation qui est en lien d'âme ou non, c'est la complexité, en fait, de la relation, tout simplement. OK? Donc, il n'y a pas d'avantage ou il n'y a pas de... Tu sais, je ne gagne pas une médaille parce que je suis en lien flamme jumelle. Okay? Puis personne n'en gagne non plus. Donc, on a une évolution qui est différente à faire, tout simplement. Ça nous appelle un travail qui est différent. Pourquoi ça ressort beaucoup plus dans tous les tirages? De toute façon, qu'importe les chaînes que vous allez percevoir, vous allez voir que les tirages de lien d'âme vont ressortir beaucoup. Pourquoi? Bien parce que ça fait partie puisque ça fait partie quand même d'une évolution qui est un peu plus compliquée, ça fait partie des évolutions que les gens ont besoin un peu plus d'aide, d'accompagnement dans leur évolution. C'est pour ça que ça ressort beaucoup en énergie générale. D'accord? Si vous n'êtes pas en lien d'âme présentement, faites-vous-en pas, c'est tout simplement un lien avec une personne qui est important pour vous. Vous pouvez le considérer aussi de cette façon-là. Puis il y en a certaines personnes qui veulent tout simplement pas croire au lien d'âme aussi. Considérez ça tout simplement comme un lien fort avec une personne. D'accord? Soyez assez libre aussi là, sur la chaîne ici. Là, je ne parlerai pas pour toutes les chaînes. Là. Je vais parler pour la mienne. OK? Mais chez moi, chez Virginie, soyez assez à l'aise de croire en ce que vous voulez bien croire. OK? Puis d'aller ajuster mon tirage aussi. Moi, je canalise un message, puis je sors les cartes pour vous. Moi, ça me fait plaisir. C'est quelque chose que j'apprécie énormément faire, tirer les cartes. Mais vous pouvez les adapter. Hein? Je n'ai pas science infuse non plus. Mon don me permet de pouvoir, ici, vous canaliser des messages à distance aussi. Mais je pense que tout le monde a ces capacités-là. OK? Donc, laissez-vous porter aussi par vos intuitions. Mais bon, là, avant que je m'égare trop, parce que vous me connaissez, moi, quand je commence à parler, j'arrête plus. On vous dit ici de vous mettre, votre temple intérieur il y a beaucoup de messages d'amour-propre. Hein? Aujourd'hui, les guides ils ont voulu vraiment qu'on se mette en importance. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui ont besoin de se faire dire « T'es beau, t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable. » OK? Je pense qu'on est tous et toutes capables. J'ai parlé au féminin, mais là, vous adaptez. C'est plus facile pour moi de me dire, c'est une phrase que je me répète relativement souvent. Ça donne du pep. Mais bref, je pense que c'est ce que votre guide tente de vous dire aussi, de vous répéter cette phrase-là pour vous mettre vous à l'avant-plan. Donc, on a quelque chose qui avance dans la bonne direction. On a ici un roi de denier qui nous a causé beaucoup de soucis. Okay? Si vous pensez à une femme, faites tout simplement, elle est plus en énergie masculine. Okay? Mais j'ai vraiment une relation qui a dû vous causer beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété en fait. On a eu même de la difficulté à dormir. On dit qu'on avance dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'on se coupe, on est présentement dans le lâcher-prise où on va l'être sous peu ici. Ceux et celles qui m'écoutent, ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3, je vous sens vraiment soit dans le lâcher-prise présentement où vous allez l'être sous peu. Puis c'est vraiment ce qui va vous amener à avoir une avancée positive dans cette situation. Voilà. Je portais à parler de lien d'âme. Pourquoi? Parce qu'on a le 6 de coupe, mais on pourrait me parler de liens qui durent dans le temps. Donc, ça pourrait être
Cette personne-là ici, ça pourrait être un ami de longue date, ça pourrait être même un membre de la famille, vous comprenez, qui vous cause beaucoup d'anxiété. Vous allez avancer dans la bonne direction parce que vous êtes dans le lâcher-prise et vous vous retirez de la situation. On est beaucoup moins émotivement impliqué ici en reine d'épée et on est beaucoup plus dans notre pragmatique cartésien, donc beaucoup plus mental. On se fait beaucoup plus aussi à nos intuitions propres ici. Et ce n'est pas nos intuitions dictées par nos émotions, c'est vraiment nos intuitions propres. On a ici le 6 de coupe, donc c'est vraiment ce lien de nostalgie. OK, avant que je m'égare trop, on part avec l'autre tarot. Alors, quel message qu'on aimerait transmettre à mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3. On a une carte qui est tombée. Page de denier. Donc, on avance tranquillement, pas vite, avec, pas le page de denier, cavalier de denier. Donc, on avance tranquillement, pas vite, vous savez, c'est mon petit lent, mais on avance sûrement. La même chose que le chariot, en fait. Cette avancée-là, elle se fait de façon graduelle, mais il n'y a pas d'arrêt. Okay? Donc, on ne coupe pas notre avancée, on est vraiment dans l'avancée. Et la reine d'épée, on parle vraiment du mental. Alors, pour mon consultant, ma consultante, car a fait ce choix, quel message veut-on lui transmettre? Oups. Oui, lâcher prise. On est vraiment dans cette espèce-là, dans cette optique-là, dans ce mood-là. Hein? Parce qu'avec le 8 de coupe, là, on laisse quelque chose derrière soi puis on avance vers l'avant. Donc, ça commence à se répéter. Mais je pense que vous êtes déjà... Si vous n'êtes pas déjà dans le lâcher prise, vous êtes en train de l'atteindre. Parle de réalisation des souhaits pour un nouveau départ. De l'ennui dans le passé. Puis on s'en va vers quoi? Le 3 de denier. Coopération. Puis se sentir pris dans une situation. OK. Quand même. J'ai hâte d'aller voir le message des oracles que vous réserve. Donc, on a ici ce nouveau départ. Ce qu'on souhaite, en fait, on souhaite une réalisation des souhaits, puis un nouveau départ dans une situation. On vous dit quand même que c'est une situation qui vous aura causé de l'ennui dans le passé, mais de toute façon, on l'avait vu aussi avec ce 9 d'épée dans le passé avec le premier tarot. Quand on va voir ici pour l'avenir, on a le 3 de denier. 3 de denier me parle de mettre des nouvelles idées en place. Mettre une nouvelle coopération, en fait. Parce que là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on se sent pris dans la situation. On sent qu'on ne peut pas avoir de libre arbitre dans cette situation-là. Et pourtant, si. Dans chaque situation, vous avez le libre arbitre. Puis là, je sais que sur plusieurs articles, plusieurs chaînes, on dit « Oui, mais si vous êtes en lien d'âme, on n'a pas de libre arbitre, on est obligé. » Oui, on se sent comme si on n'avait pas le libre arbitre. Mais moi, je pense que c'est votre âme qui a de toute façon la réponse finale. C'est vous, pour vous, le cheminement est trop. De toute façon, c'est un cheminement qui peut se continuer dans une prochaine vie, dans une vie qui viendra aussi. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas nécessairement tous les liens d'âme qui aura réunion dans cette existence non plus. Il y aura beaucoup de réunions présentement. Ça, on le sent, c'est dans les énergies. Mais quand même, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes en réunion. Et parfois... Ça, c'est rare, puis ça peut arriver. On peut nous signifier un lien d'âme qui, en fait, n'en est pas un, qui est un faux lien d'âme aussi. Pourquoi? À quoi ça sert, en fait, de se faire mentir des fois par les cartes? Tout simplement, consultant, consultante, ça nous sert, en fait, à évoluer. Encore une fois, que ce soit un vrai lien d'âme, un lien d'âme confirmé, ou tout simplement un lien d'âme qu'on croit et qu'on vit toutes les mêmes étapes, c'est un lien qui nous amène à évoluer. OK? On parle d'évolution. Mais un faux lien d'âme, naturellement, il n'y aura pas de réunion. OK? Donc, ça peut être ça aussi. Donc, quand on vous dit que vous vous sentez pris dans la situation, si vous vous sentez pris dans la situation, ne restez pas dans ce sentiment-là. Vous avez toujours le choix de choisir. C'est la merveilleuse chose d'être un humain. On a le choix, nous. Okay? On peut choisir. Ça fait partie de nos avantages d'être incarné ici sur Terre. Okay? On est en mesure de pouvoir choisir pour nous. C'est-tu pas merveilleux, ce cadeau-là? Hein? OK, avant que je m'étire trop, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, moi. OK, on va aller voir tout de suite. J'ai 3 cartes qui ont jeté. OK, on a une souffrance physique, donc on peut avoir eu ici de l'anxiété, se sentir pris au piège. On peut me parler de souffrance physique. Là, prenez un bémol, ça ne veut pas dire vous êtes en train de vous morfondre, puis là, on n'est plus capable de bouger, on est couché, alité. Mais on a quand même une souffrance physique. Quand on parle d'anxiété ou on parle d'ennui ou de peine, c'est une souffrance physique. D'accord? On vous dit, on vous appelle ici un retour au calme, on vous envoie tout leur amour. Vous avez besoin d'amour, hein? C'est facile. Votre guide est à vos côtés. Oups!
Là, j'ai un autre. Puis on a un message karmique qui vient de tomber. Bon, on peut parler de lien d'âme ici, là. OK. Mais je vais vous donner un petit truc, moi, qui m'a aidé beaucoup en période de séparation avec mon autre. En sachant que je faisais partie d'un lien. Donc, là, je suis désolée, je vais faire une petite parenthèse pour ceux et celles qui sont en lien d'âme. OK? En période de séparation avec votre autre, avec le mien. OK? Moi, j'étais en période de séparation avec mon autre et j'avais des souffrances physiques intenses. Ça a été, je l'ai souvent dit en mes vidéos, mais si vous ne suivez pas depuis un certain temps, mon éveil à mon lien a été d'une souffrance. Je ne dis pas que les autres ne souffrent pas, là. Mon Dieu, donnez-moi un petit instant. Bon. Donc, c'est ça. En fait, ça a été très souffrant. Mon éveil au lien a été très souffrant. J'ai senti mon âme se déchirer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on peut parler, certes, de souffrance physique. Puis, à ce moment-là, la meilleure façon, quand j'ai compris que j'étais en lien, même si j'étais encore toujours en séparation, quand j'ai compris que j'étais en lien, j'ai compris que ma relation était protégée. Alors, j'ai compris aussi que mes guides étaient plus que présents autour de moi. À ce moment-là, je me suis mis à demander tout simplement, pas qu'ils me ordonnent mon autre, parce que ça ne marche pas comme ça, puis on le sait tous, mais j'ai demandé de ressentir leur amour de plus en plus présent pour m'aider à traverser cette épreuve. Et ça fonctionne. OK? Vos guides ne pourront pas vous donner votre autre demain matin parce que vous le demandez. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ne vous le donnent pas demain matin. Là. Les guides ne sont pas là pour... c'est pas des marraines fées, hein, les guides. Là, je l'ai dit hier dans ma vidéo, je vais leur dire aujourd'hui. Les guides, c'est pas des fées marraines qui vous accordent 3... Ou c'est pas un génie dans une lampe qui vous accorde 3 souhaits. Les guides sont là pour vous accompagner. Ils sont là de la première minute de votre naissance jusqu'à votre mort. Ils seront là lorsque vous mourrez. Là, dépendamment de vos croyances, ils vous attendent de l'autre côté. Qu'importe. Okay? Un guide est là pour vous accompagner. Donc, il ne vous accorde pas de souhait. Vous pouvez demander conseil à vos guides. Ils vont pouvoir vous répondre soit par des signes de l'univers ou vont vous répondre par vos rêves. D'accord? Puis pour le reste, ben moi, j'ai demandé de l'amour d'eux. Puis j'aurais demandé juste, accordez-moi votre amour, faites-moi ressentir votre amour pour que moi, je me sente un peu mieux, calme un peu mon chakra du cœur pour pouvoir perdurer en fait mon évolution pendant cette séparation-là, puis pouvoir éventuellement atteindre cette réunion que j'attendais tant, puis que j'ai obtenue. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain, puis il a fallu que je fasse des étapes aussi par moi-même. C'est pas, on te donne un cadeau, là. J'avais pas souhaité, puis soudainement, ils me l'ont donné. Hein. Il a fallu que je travaille. Il était ici, mon petit poulet. J'ai Gizmo qui vient de venir nous rejoindre. Il avait été mangé. Allez, ma petite encre, couche-toi. On va aller voir sur souffrance physique. Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire? On va aller de l'autre côté. Non, ben trop. Ah, j'en ai une, voilà. Sur souffrance physique, on a quoi? Retrouvailles, OK. Donc, ça se peut aussi que... c'est soit qu'on vous annonce ici qu'il y aura retrouvailles ou que certaines retrouvailles vous auront causé d'autres couleurs physiques parce que ça fait partie aussi de certains parcours de lien d'âme. On a beaucoup d'allées et venues. Hein. La personne s'en va, la personne revient. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite. Ici, je sens par contre que les souffrances physiques pourraient être, dans certains cas, pourraient être causées par des retrouvailles qui se seraient avérées pas exactement à la hauteur de celles qu'on souhaitait. D'accord? Si c'est le cas, si vous avez vécu des souffrances physiques suite à des retrouvailles qui n'étaient pas exactement comme vous vouliez, ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Il reste une évolution à faire. Encore une fois, on se retire de la situation, puis on a le choix de choisir. OK? On ne reste pas dans ce sentiment d'être pris. Sur le calme, OK. Attendez une minute, est tombé. On a le bonheur. Donc, en retrouvant notre calme, on va retrouver le bonheur. Soyez calme, vous, le bonheur revient vers vous. Quand même de façon assez rapide, là. Sur le message d'amour de vos guides, en fait, qu'est-ce qu'on va vous envoyer comme message? Je vous le dis, demandez de l'amour à votre guide, si vous en avez besoin. On vous parle que c'est un karma épuré. Donc, on n'a pas le choix. C'est une étape qu'on trouve difficile, sûrement, mais qu'on doit passer. Et sur le message karmique, on a « Ce n'est pas moi ». Mais on parle d'abondance. Donc, il y aura de la retour.
Message karmique, je pense que moi, ce que je ressens, là, je me fie pas au livre. Hein, ceux et celles qui ont cet oracle, puis là, ils me disent moi, j'ai lu le livre, puis je sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'y vais vraiment toujours avec mon intuition. En fait, ce que je fais, c'est m'acheter un oracle qui me parle, puis par la suite, je lis très rarement, en fait, les livres. Ça arrive, là, mais c'est plus rare. Bref. Je vais arrêter de m'étendre aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Je sais que demain, je ne fais pas de vidéo, c'est peut-être pour ça. On a message karmique, ce n'est pas moi. Je pense pas que c'est à vous qui reste à faire une évolution. Je pense plutôt que c'est à l'autre personne. C'est vraiment ce qu'on veut vous transmettre comme message. On dit que l'abondance va revenir, mais laissez le temps, encore au temps, de faire les choses. Faites attention de ne pas rester dans la souffrance physique. OK, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour de cette personne-là, mais mettez-vous en avant-plan. N'oubliez pas que la première carte, c'était de se mettre soi à l'avant-plan. OK? On va aller chercher vos 3-4 conseils, puis après ça, je vais aller reposer ma bouche parce que ça n'arrête pas. On vous dit de regarder à une plus grande image de la situation. Hein? Donc, de ne pas regarder dans le petit tableau, mais plutôt dans l'image en entière. On vous dit que vous êtes très près de réaliser votre but. Quand je vous ai dit que ça serait pour bientôt. Puis, on a la fin d'un cycle douloureux approche. Puis, on a ici un temps qui est plutôt pour donner plutôt que de prendre. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que la situation telle qu'elle est, telle que vous la connaissez avec les souffrances physiques et tout, le sentiment de se sentir pris au piège, c'est bientôt terminé. Tout ça avec cette carte-là ici. Et l'autre carte qui a suivi tout de suite après, hein, on a la fin d'un cycle douloureux qui arrive hein, ici. Bon, ben écoutez, c'est vraiment toutes des belles cartes ici. On a eu beaucoup de liens d'âme dans mes tirages d'aujourd'hui, donc je suis désolée pour ceux et celles qui n'étaient pas en lien d'âme, mais comme je vous dis, adaptez-les tout simplement à vous. C'est ce qui met fin à votre tirage pour ceux et celles qui auront choisi le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end d'ailleurs, et on se retrouve lundi pour ceux et celles que ça l'intéresse avec le message des énergies de la semaine. Allez, au revoir!